Alors Christian, un achat fort. À chaque fois, je crois qu'on a déjà dit un mot. Je crois que Lafarge est une situation très intéressante. Alors, baisse du coût de l'énergie, une situation de rapprochement qui fait qu'on va avoir vraiment un acteur super mondial, absolument. des ventes d'actifs qui se passent bien, et donc une société qui va être en très bonne forme. Et une société qui n'a pas fait des performances boursières absolument considérables, donc ça tombe plutôt bien. Ça, et puis, je dirais, en second, suivre l'évolution d'un cours comme celui de Vinci, parce que si l'aspect crainte sur les concessions d'autoroute se faisait trop fort, pesait trop sur le titre, je crois que l'État français sera amené à honorer sa parole. Donc, et en plus, il y a un bon rendement. À vendre, à arbitrer, à éviter? Je crois qu'il faut éviter Air France, parce que je crois qu'ils sont vraiment très très endettés. Si vous regardez le bilan d'Air France, qui, je vous rappelle, n'inclut pas tout le leasing des avions. Donc vous ne voyez qu'une dette non liée aux avions. Vous vous rendez compte qu'on peut légitimement se penser... Alors, ils ont encore une poire pour la soif, qui est le résidu de leur participation chez Amadeus, vous savez, le système de réservation. Et puis ils ont leur fameuse société de service au sol. De maintenance. De maintenance au sol. Oui, mais ça, ils ne vont pas le vendre. Ça, ils ne le vendront jamais. C'est leur core business. Par contre, ils peuvent vendre encore de Amadeus. S'ils vendent leur participation d'Amadeus, ils peuvent encore en tirer 400 ou 500 millions d'euros. Mais alors là, il n'y aura plus de gras. C'est fini. Or, vous remarquerez que c'est à peu près ce qu'ils ont estimé le coût de la grève. Ça veut dire que cette grève qui a coûté dans les 500 millions, ça supprime la poire pour la soif qu'ils avaient, qui sont les titres Amadeus. Je crains qu'ils soient obligés de faire une augmentation de capital. On vend un joker. Alors, un joker, eh bien écoutez, il y a un titre qui a baissé de plus de 15% sur la semaine et que j'ai déjà été amené à recommander, je crois, ici. Et je crois que c'est Peugeot. Et moi, je suis prêt... Vous l'aviez recommandé, ça avait fait un très beau parcours à l'époque. Oui, mais je crois que je suis prêt à parier. Enfin, on peut rêver que la situation de 80 se reproduise, que la 308 soit une nouvelle 205. De même, souvenons-nous, comme la 600, la Fiat 500 a fait redécoller Fiat qui était au bord du gouffre. Oui, tout à fait. Eh bien, le succès de cette 308 voiture qui est élue la voiture européenne de l'année, etc., qui semble en plus avoir du succès en Chine, où la situation chinoise est consolidée en plus par l'entrée de Dongfeng dans le capital de Peugeot, tout ça peut nous donner des très bons résultats. Et vous prenez Peugeot plus que la holding familiale FFP maintenant? C'est-à-dire que la FFP, non, c'est un moyen de le jouer en prenant moins de risques. Et donc moins de levier. Donc moins de levier, voilà. Donc pour ceux qui veulent prendre moins de risques, la FFP. Ceux qui veulent prendre un peu plus de risques, du Peugeot. Et ceux qui aiment bien spéculer, les bons de souscription Peugeot. Ce sera le mot de la fin. Une palette. Merci Christian et rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.